Ce qu'on constate cette année, c'est que d'une façon générale, les vols de voitures ont augmenté en 2015, alors qu'un plan de lutte contre les trafics liés aux véhicules avait été lancé fin 2014. On voit bien que les chiffres sont quand même assez mauvais. On a une hausse de plus 2,1% sur l'année 2015, donc c'est déjà un signe pas très positif. Et dans ce contexte, on a des modèles qui sont particulièrement visés par les voleurs, qui sont ceux qui apparaissent dans notre palmarès. Donc on a notamment en tête la Smart Fortwo, qui confirme sa place de véhicule très prisé des voleurs. Elle était deuxième l'an passé, elle est première cette année. Et ensuite, derrière la Smart Fortwo, on a toute une série de véhicules très récents, notamment des véhicules premium. La grosse surprise de cette année, c'est le Range Rover Evoque qui arrive deuxième dans notre classement des 50 modèles les plus volés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. C'est un modèle récent, il est sorti en 2011. C'est un modèle qui bénéficie de protections assez sophistiquées, vu que c'est un modèle haut de gamme. Mais malgré tout, les voleurs ont très vite trouvé le moyen de le dérober par piratage électronique. C'est vraiment le fléau de ces dernières années. Et là, ce véhicule-là est particulièrement touché parce qu'il est très vulnérable aux intrusions électroniques. Donc, forcément, il se vole beaucoup, il coûte cher, il est très prisé à l'étranger et donc voilà, il y a une grosse demande sur ce véhicule. Alors, les autres surprises, c'est aussi la place très importante des véhicules français récents, notamment évidemment les Renault, Peugeot et Citroën qui sont voilà, des modèles très diffusés et très prisés des voleurs parce qu'ils sont faciles à revendre, mais aussi parce qu'ils sont faciles à voler. Toujours pareil, par piratage électronique, hein, c'est vraiment la grosse tendance du moment et de ces dernières années. On peut signaler par exemple la présence dans le classement de la Renault Clio 4 qui est 7e sur 50. Donc elle a grimpé très très vite dans le palmarès et c'est assez inquiétant de l'avoir aujourd'hui à cette place-là. On a la Citroën DS3 aussi qui est toujours très haut placée. Et derrière, on a les autres modèles DS, on a des Peugeot 208, on a des Peugeot 508, on a le Renault Captur qui entre dans le classement pour la première fois cette année, alors qu'il est lui aussi très récent. Donc là encore, c'est une preuve que les voleurs arrivent à trouver très très vite les failles des systèmes électroniques de nos voitures et à se procurer les outils qui leur permettent de les dérober, parfois seulement un an après la sortie du modèle.